choisit la vie, des chemins d'harmonie pour le couple. Très longtemps, le couple a été constitué de deux personnes vivant en symbiose. L'un ou l'autre utilisait souvent l'expression « ma moitié » pour désigner sa femme ou son mari. Les rôles de chacun étaient définis. La mère s'occupait des enfants, des tâches ménagères, tandis que le père gagnait l'argent du foyer, prenait les décisions administratives, conduisait la voiture, et tant d'autres choses. Lorsque l'un des deux mourait, l'autre était perdu dans tous les domaines qu'il n'avait pas pris en charge. Petit à petit, chacun a appris ce que l'autre savait faire. Ainsi, les femmes sont-elles aujourd'hui nombreuses à travailler à l'extérieur, à s'occuper des documents administratifs, à conduire leur voiture, et beaucoup d'hommes se sont mis à faire les courses, le ménage, à prendre soin des enfants. 3 étapes traversent la vie d'un couple. La première phase est celle de la symbiose, de l'interdépendance, où 1 + 1 = 1. Au cours de la deuxième étape, chacun devient davantage lui-même, plus complet. C'est le moment de l'autonomie, de la croissance individuelle. 1 + 1 = 2. C'est aussi le moment où l'on risque de se séparer. Si l'un ne suit pas ou n'accepte pas le développement de l'autre, si les individualités s'affrontent dans un rapport de force. Si au contraire le couple survit à cet échange intérieur, à cette crise, il devient plus riche et plus harmonieux. La troisième période est alors celle de la complémentarité, où 1 + 1 = 3. Chacun est entièrement lui-même et les rôles sont répartis dans un commun accord en fonction du temps, des goûts, des compétences de chacun. Les chemins d'harmonie du couple passent par plus d'amour, plus de liberté. Le véritable amour, c'est de désirer que l'autre soit heureux. Par un meilleur équilibre entre l'autonomie et l'intimité. Se préserver des temps ensemble et accepter de vivre certaines choses séparément. Les chemins d'harmonie du couple passent aussi par le respect de différents plans de la personnalité, le corps, l'âme, l'esprit, par la complicité amoureuse, le dialogue, le partage des valeurs, par une confiance réciproque où chacun peut s'appuyer sur l'autre. Par là où tout se joue vraiment, c'est dans la capacité de chacun à montrer ses failles, ses faiblesses, ses limites, sa vulnérabilité, à l'autre qui les accepte avec tendresse. Le ciment du couple, c'est 2 cœurs tendres et vulnérables qui se choisissent et se rechoisissent quotidiennement.